Alors je fais une deuxième vidéo aujourd'hui parce que comme j'ai pas présenté une nouveauté et puis que je voulais qu'il y ait une nouveauté par jour, bon du coup il y a quand même une nouveauté aujourd'hui. Désolé pour le petit coup de gueule de la vidéo d'il y a une heure. Euh, c'est parce que des fois j'ai du mal à comprendre les gens qui ont du mal à utiliser. Alors après ça me dérange pas de les aider, mais bon voilà c'est compliqué. Je passe énormément de temps à faire tout ça et de temps en temps, quand je vois quelques remarques dans les groupes Telegram, franchement, des fois, ça fait mal. Ça fait mal de voir qu'on est pris pour une usine à gaz, un site compliqué, les gens comprennent rien. Moi, mon but, c'était de faire un site all-in-one. Donc, en gros, je voudrais que toutes les fonctionnalités qui soient possibles sur Hilti, eh ben, on puisse toutes les centraliser dans un seul et même site. Je pense que c'est la meilleure façon de valoriser les gens qui n'ont pas connaissance, je dirais, à tout un défi, d'essayer de tout simplifier en un seul et même outil. Et donc pour ça, j'ai piqué une idée que j'ai vu passer dans un groupe Telegram il y a un petit mois, je dirais, où il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire des résumés des groupes Telegram avec ChatGPT. Donc pour résumer tout ce qui s'est dit la veille, donc c'était les jours où il y avait des 400 messages ou autres. Donc j'avoue que dans les groupes Telegram, c'est assez compliqué de suivre des jours où il y a 400 messages, c'est quand même assez complexe. Alors, pour ça, du coup, je me suis aidé de mon ami ChatGPT. Donc ChatGPT, il me fait des résumés sur tous les groupes Telegram. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que visualisation de tout ça? Donc du coup, je fais des résumés journaliers, semaine et par mois. Donc sur 4 groupes, donc qui sont le groupe Realty France, le groupe d'Alpha Omega, ce que les gens appellent le groupe des fudeurs, mais bon, moi, pour suivre un peu tous les groupes, ils remontent des choses qui ne sont pas toujours fausses et qui obligent Realty à se remettre en question ou à nous expliquer des choses qu'ils avaient oublié de nous expliquer, mais je pense que les holders qui investissent dans tous ces bâtiments ont des fois besoin d'avoir cette remontée d'infos que Realty juge peut-être pas forcément nécessaire d'avoir, parce qu'ils partent du principe souvent où ils disent vous seriez dans une SCPI, vous auriez pas ci ou ça. Et oui, mais justement, on n'est pas dans une SCPI. Et on pensait que, au travers des dires qu'on nous avait dit jusque-là, normalement, tout était transparent. La blockchain, tout est transparent. Tout est visible. Donc, moi, je dis qu'il n'y a pas que du mauvais dans leur groupe. Il y a quand même du bon. Et il y a des infos qui remontent et qui sont toujours intéressantes pour la remise en question de tout le monde. Il y a le groupe de la DAO et il y a le groupe de la plateforme Realty, le groupe anglais. Alors, ça fait des résumés différents pour ces 4 groupes. Vous pouvez les retrouver en français ou en anglais. Et ici, on peut mettre une plage de début et de fin et ça va automatiquement faire des recherches dans mes databases de tout ce qu'il y a dans ces différents groupes, que ce soit semaine, mensuel ou journalier. Donc je prends le groupe Realty France. Là, je suis en semaine, je prends Daily, allez hop. Je vais prendre le résumé du lundi 22 décembre, par exemple. Oui, alors vous doutez qu'on est le 23, je fais des vidéos en avance, mais j'ai mis des publications retardées pour que moi je puisse avoir droit à un peu de vacances aussi pendant ces fêtes de Noël, que je partagerai avec mes parents, bien entendu. Et normalement, aujourd'hui, on devrait manger un beau gâteau, puisque aujourd'hui, ce sera mon anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve retard et problème de loyer dans les projets de D3. Bon, ça c'est un titre que ChatGPT y met en fonction de tout ce qu'il a retrouvé dans les groupes. Donc par défaut, il fait un mini résumé. Donc j'ai mis le mini résumé de tout ce qu'il y a dans les conversations en premier. Alors derrière, j'ai des points de tension et des décisions. Donc ChatGPT note des décisions importantes. Peut-être le titre, il sera à revoir pour plus tard, mais en gros, excusez-moi, en gros, ce démarrage ici, ça fait un résumé
un résumé du résumé de la discussion, et derrière on va retrouver un détail point par point, donc ça remonte plusieurs points suivant la discussion. Donc question sur la sécurité, vente de tokens, voilà, et puis il y a quelques petits points. Alors on voit le nombre de contributeurs. Donc j'ai les noms, mais je ne les ai pas affichés. Donc si jamais il faut afficher les noms des contributeurs, bon, je les mettrai. Mais bon, comme vous pouvez voir, sur cette journée du 22 décembre, on a eu 104 messages dans ce groupe. Donc 104 messages, c'est pas forcément facile à lire pour tout le monde, les gens qui prennent le téléphone qu'une fois par semaine ou qu'une fois par jour, eh ben, pour venir sur ces groupes, et puis il y a 4 groupes, donc du coup c'est peut-être long, alors du coup j'ai trouvé que ces résumés étaient intéressants, donc on les a jour par jour. Alors, la date de publication de ces résumés. Donc les résumés journaliers, donc là nous sommes le 23, normalement le résumé du 22 était disponible le 23 le matin à 7h. Donc en gros ça vous fait un petit peu comme un petit journal. Tous les matins vous avez vos différents résumés des différents groupes. Donc du coup on peut récupérer les résumés de mois. Alors je suis parti en arriéré, je suis parti jusqu'à octobre. Alors j'ai peut-être pas le résumé du mois d'octobre, il faudrait que je lui fasse faire. Mais bon, j'ai un résumé mensuel de tout ce qui s'est dit en novembre. Donc ici il me dit qu'il y a 30 jours, je l'ai sur les différents groupes. Si je mets tous les groupes, j'ai mes 4 résumés mensuels de tout ce qui s'est passé. Pareil pour le résumé semaine. Et voilà. Alors, ce que j'envisage pour la suite, dans chaque résumé de groupe, comme vous pouvez voir, en bas, il y a toujours des petits liens. Donc, ce que j'aimerais, c'est que tous ces petits liens, j'en fasse une espèce de wiki dynamique, et donc du coup, qui répertorie et qui vous trie tous ces liens. Donc, il y aura sûrement quelques points de tabulation, un peu comme sur le market, où il y a différents sous-groupes, où on aura les groupes Telegram, le wiki dynamique, peut-être un sujet où je récupérerai tous les mails dans ma boîte mail que Realty nous envoie pour que je publie à un endroit centralisé tous les mails qu'on est censé recevoir avec toutes les infos que Realty nous apporte. Et d'autres fonctionnalités qui seront peut-être amenées à évoluer dans le temps. Je pense que c'est important pour la communauté qu'il y ait un endroit où on puisse visualiser toutes les infos et toutes les news de tout ce qu'il y a autour de Realty. Peut-être récupérer les résumés que des gens de la commu font aussi sur les résumés des community calls. Community calls que je trouve de plus en plus fade du fait de l'absence d'interaction. Moi j'aimais bien avant quand on pouvait déposer des questions en live. Aujourd'hui il n'y a plus de questions en live, donc du coup on écoute les professeurs parler et on ne peut plus poser de questions. Alors je pense qu'en ce moment de crise c'est peut-être compliqué pour pouvoir entendre quelques questions ou quelques gens pas contents. Mais bon, je trouve que c'est bien dommage d'avoir fermé ce canal bidirectionnel qui me plaisait jusque-là. Mais bon, c'est ainsi, et j'espère qu'un jour ça reviendra le dialogue. Alors voilà, ça n'est fini pour ces news sur ces ajouts Telegram. Alors bonne consultation à tous, hein. Si vous voulez aller voir les groupes, eh ben, du coup, plus besoin de Telegram. Ici, vous avez les résumés journaliers. Allez, ciao ciao, je repars à mon gâteau. Bisous.